Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. L'industrialisation au Togo, une dynamique impulsée par le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, avec l'inauguration de la plateforme industrielle d'Adeti Kopé. Où en sommes-nous concrètement 2 ans après sa mise en place? Éclairage dès le début de ce journal. Lomé a abrité des consultations entre les parties impliquées dans les conflits au Darfour. Ces assises sont à l'initiative de la diplomatie togolaise. Les discussions ont pris fin ce jour. Les conclusions dans ce journal. Et puis, l'examen du BTS, brevet de technicien supérieur, a débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les ministres des enseignements supérieurs et techniques ont fait le tour de certains centres d'écrit pour voir si tout va bien et souhaiter bonne chance aux candidats. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le Togo et l'industrialisation, une dynamique impulsée par le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, ce qui a été concrétisé par l'inauguration de la plateforme industrielle d'Adeti Kopé, PIA, il y a 2 ans, par le président de la République. 2 ans après, où en sommes-nous concrètement? Ulrich Amiga nous fait le point. La PIA, plateforme industrielle d'Adeti Kopé, un projet ambitieux, bras armé de l'industrialisation au Togo, porté par le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé. Près de 130 hectares, un port sec, un terminal à conteneurs, un parking à camions, des entrepôts, une usine d'assemblage de motos et de triporteurs. C'est en tout une quinzaine d'unités industrielles installées, dont la plupart en construction et 4 déjà opérationnelles sur le site, en 2 ans de mise en œuvre. En 2 ans, avec les activités de PIA, des producteurs que PIA accompagne ont doublé, si ce n'est pas pour dire, ont triplé leur production. Et PIA accompagne aujourd'hui des milliers de producteurs sur le terrain. Si nous prenons l'exemple des fermes modèles que PIA met en place, nous avons plus de 2000 fermes modèles que PIA est en train de mettre en place. L'objectif des fermes modèles, c'est de créer une ferme et d'appliquer une nouvelle technique, de montrer une nouvelle technique aux producteurs pour leur montrer la différence qu'il y a entre leur façon de faire avant et aujourd'hui ceux qui peuvent bénéficier de l'accompagnement des PIA. Et avec ça, les producteurs ont réellement reconnu la nouvelle technique qui est arrivée, la nouvelle technique qu'il faut appliquer pour accroître la production. Donc aujourd'hui, ça se sent, ça se vit, les productions se sont multipliées. Nous avons Togo Agro qui transforme le soja bio, nous avons Togo Soja qui transforme le soja conventionnel, nous avons des unités de production textile, où on a la production des t-shirts, des polos. Ce centre de formation en couture industrielle a été mis en service en octobre 2022 et forme des jeunes au métier du textile. À terme, 12 000 jeunes devraient être embauchés. La première zone étant pleinement occupée par des unités industrielles, la PIA avance désormais vers la zone 2 qui va relier Adeti Kopé à Kpomé. Les travaux d'aménagement et de bitumage de cette infrastructure longue de 10 km qui sera construite sur 2 chaussées de 7 mètres en 2 fois 2 voies avec un terre-plein central de 2 mètres sont réalisés à 55%. Cette route permettra de doter la voie d'ouvrage de drainage, d'assainissement et d'un pont de 25 mètres pour non seulement faciliter la circulation des riverains, mais surtout ouvrir la voie à plus d'investissements. Cette deuxième zone va accueillir encore de nouvelles unités industrielles et il y aura une bonne partie qui sera réservée à l'implantation d'un parc solaire. Alors l'idée du parc solaire, c'est de permettre à la zone industrielle d'être autonome en termes d'énergie électrique. Donc le parc solaire va générer de l'énergie qui va être distribuée dans la zone pour permettre à la zone d'être autonome en termes d'énergie électrique. Le produit transformé à PIA, c'est pour le moment le soja. Donc la perspective, c'est de mettre en place des unités industrielles qui vont transformer d'autres produits. Donc sur le terrain actuellement, il y a un travail qui se fait pour accroître par exemple la production du maïs. Bientôt, une usine de fabrication d'engrais NPK débutera ses activités sur place.
Il est attendu d'elle une capacité de production de 200 000 tonnes par an pour améliorer l'offre d'engrais de qualité au profit des agriculteurs locaux. Une concrétisation de la vision d'un secteur agricole moderne voulu par le chef de l'État Faure Essozim Nagna-Singbe. Des unités de transformation d'ananas, de mangue, de manioc et de riz, telle est la vision de la PIA qui veut créer un total de 40 000 emplois à la jeunesse d'ici à 2025. L'autre action à mettre à l'actif du chef de l'État, Faure Essozim Nagna-Singbe, la couverture sociale dont bénéficient les maires et les conseillers municipaux depuis 2021. L'assurance santé et l'assurance individuelle, accident groupe, deux polices d'assurance qui font actuellement objet d'évaluation sur toute l'étendue du territoire national. L'étape de la région maritime, Clarisse Atikler. Pour la deuxième fois, les maires et les conseillers municipaux évaluent la couverture sociale dont ils sont bénéficiaires depuis 2021. Grâce au chef de l'État Faure Essozim Nagna-Singbe, deux polices d'assurance s'offrent à eux, à savoir l'assurance santé et l'assurance individuelle accident groupe. Le premier contrat avec l'assureur NCA et l'assureur conseil La Protectrice a été déjà évalué. La présente rencontre est consacrée à l'évaluation de la deuxième période du contrat d'assurance du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le contrat a été renouvelé. Il fallait procéder au même exercice pour voir si les bénéficiaires qu'ils sont, les conseillers, ils ont bien joui de ces assurances-là. Cela s'inscrit dans le programme social du président de la République, j'ai nommé M. Faure Essozim Nagna-Singbe. Et le ministre d'État nous a demandé d'aller rencontrer tous les maires et tous les conseillers pour recueillir les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer au cours de la jouissance de ces deux types d'assurances. Outre l'avis et l'appréciation des élus locaux sur l'état de jouissance des polices d'assurance, leurs plaintes seront également réceptionnées pour permettre aux prestataires d'améliorer leur offre de services. L'assurance maladie, c'est à l'endroit des conseillers qui n'en disposent aucune. Mais pour l'individuel groupe accident, c'est à l'endroit des 1527 conseillers au Togo. Après Tchévier, nous serons à Palimé, à Tapamé, Sokodé, Kara et on termine par Dapaon. L'extension de l'assurance maladie aux élus locaux traduit la volonté du chef de l'État de consolider le processus de décentralisation à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail des élus locaux. Cette rencontre de la région maritime à Tchévier inaugure la série de sessions qui se tiendra sur l'ensemble du territoire pour le même exercice. Et bien évidemment, cet acte posé par le chef de l'État est salué par les bénéficiaires qui ont manifesté leur gratitude au micro de Clarisse Atikler. Nous les écoutons. Je ne me sentais pas bien et bon, je dois faire un bilan général. Et j'ai pris ma carte d'assurance et je me suis dirigé vers les cliniques indiquées. Les analyses jusqu'aux médicaments, ça avoisine déjà 300 000 francs. J'ai payé quelque chose autour de 80 000. Et les 220 000 ont été amortis par l'assurance. Et je crois que c'est le lieu de remercier encore le chef de l'État et son gouvernement d'avoir pris cette initiative, d'accompagner les élus locaux à travers cette phase d'assurance. J'aimerais passer par ce canal remercier le chef de l'État parce que donner l'opportunité à un conseil municipal de pouvoir bénéficier des assurances médicales, je pense que une appréciation de ma part est positive dans le sens que aujourd'hui, parmi ces conseillers, il y en a qui n'ont pas encore souscrit à des assurances, notamment assurance maladie. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie des indemnités qui peuvent les aider à se prendre en charge en cas de maladie ou bien en cas d'accident. Donc je pourrais dire que c'est une très bonne chose que le chef d'État a mis à notre disposition. Vous avez l'assurance que chaque fois que vous serez malade, quelqu'un est là pour répondre à vos soucis.
Et si vous avez déjà ça, pour aller au travail, pour vous donner à fond, je crois que c'est quelque chose de très facile. Les conseillers qui sont avec moi en ont bénéficié et qui ont apprécié la prestation. Et la couverture sociale dont bénéficient les élus locaux leur offre donc la possibilité de se soigner à moindre coût, de bénéficier de remboursement des frais médicaux en cas de dommages corporels subis lors d'un accident. Découvrons ensemble le contenu des 2 polices d'assurance que prend en compte cette couverture sociale, et c'est avec Clarisse Aticlé. Au Togo, le processus de l'assurance maladie universelle est en marche. Depuis le 5 novembre 2021, sur initiative du chef de l'État Faure Zimna Gnassingbé, les élus locaux des 117 communes du Togo bénéficient de la couverture d'assurance maladie et de l'assurance individuelle Accident Group. Sous l'égide de NCA Assurance, plus de 1500 élus locaux sont bénéficiaires de l'assurance individuelle Accident. 900 maires et conseillers municipaux ne disposant pas encore d'assurance santé en bénéficient également. Sur l'assurance santé, c'est toutes les prestations santé pour lesquelles les maires et conseillers municipaux auront à avoir, c'est-à-dire une hospitalisation, l'achat de produits pharmaceutiques, des bilans de santé. C'est toutes ces garanties en fait qu'on leur offre dans la couverture santé. Par rapport à la garantie accordée, il y a des restrictions et puis il y a un ticket modérateur qu'il faut payer puisque la couverture n'est pas à 100%. Pour le volet individuel accident, comme son nom l'indique, c'est-à-dire tout accident que vous avez, que ce soit domestique ou que ce soit un accident de circulation, dès que vous avez un accident de ce genre, vous contactez l'assureur et on vous paie des frais médicaux en concurrence d'un certain montant. Et après ces frais médicaux, il y a une incapacité que vous pouvez subir au cours de cet accident. À supposer que pendant cet accident, vous vous faites amputer le pied ou vous vous faites amputer une partie de votre bras. Il y a une invalidité et il y a un capital relatif à cette invalidité que nous allons vous payer en tant que maire ou conseiller municipal. La couverture d'assurance maladie couvre jusqu'à 80% des dépenses. Et il y a 20% pris en charge par les maires et conseillers municipaux eux-mêmes. Si quelqu'un a un souci ici à Lomé et qu'il ne peut pas se faire soigner ici à Lomé ou au Togo, on peut l'envoyer dans un pays de la sous-région ou on peut même l'envoyer en France. Donc ils ont cette couverture-là également. Et pour cette couverture, elle est à 100%. C'est un mécanisme de mutualisation des risques et de solidarité qui vient s'ajouter aux multiples actions du président de la République à l'endroit des élus locaux. Le processus est accompagné par la protectrice assurance en qualité d'assureur conseil. Le ministère de tutelle qui a été pilote de ce projet du chef de l'État, nous l'avons accompagné dans la formulation des cahiers de charges et dans la consultation du marché pour pouvoir opérer le choix d'un assureur qui offre des meilleures conditions de garantie avec des tarifs qui sont plus abordables. Nous accompagnons les maires et conseillers municipaux lorsqu'ils veulent solliciter les garanties de l'assurance, en leur prodiguant des conseils, en leur expliquant les démarches à entreprendre et en vérifiant les remboursements qui sont faits à leur endroit. En mettant en place ces 2 polices d'assurance, le chef de l'État veut mettre les élus locaux à l'abri de problèmes de santé en leur donnant la possibilité et la latitude d'accomplir leur mission. Prévention et lutte contre la corruption des élus locaux et cadres municipaux approfondissent leurs connaissances. Formation initiée par la APLUSIA, le but est de consolider la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales. Maouko Ayanor, reportage présenté par Ulrich Amiga. La corruption, un mal qui ronge les États et paralyse les structures sociales des nations. La APLUSIA se montre beaucoup plus présente sur le terrain dans son rôle de prévention et de lutte. En témoigne cette séance de sensibilisation et de formation des élus locaux et cadres municipaux des communes de la région maritime. Il s'agit de façon spécifique de faire prendre conscience aux élus cadres municipaux des conséquences néfastes, dévastatrices de la corruption sur nos économies et sur la vie sociale. De
les amener à cerner au mieux les manifestations de la corruption, les causes et les conséquences afin de les inciter à pouvoir mettre en place des mécanismes de gestion saine et transparente des collectivités locales. Nous voudrons également sensibiliser les élus cadres municipaux sur le fonctionnement de la Halpucia, ses missions, afin de les amener à nous aider à prévenir et à combattre la corruption dans leurs différentes communes. Les infractions assimilées telles que le détournement de fonds, la concussion, l'enrichissement illicite sont des infractions qui ont des niveaux de gravité. Et en fonction de la gravité, la sanction conséquente est prévue et peut être prononcée par les juridictions compétentes. Cette session de mise à niveau des élus et cadres municipaux devra permettre aux autorités locales de maîtriser les textes et veiller à leur respect et application. On tient à remercier les autorités et l'institution qui est Halpucia a procédé en fait qu'il y ait la transparence dans la gestion des collectivités territoriales et la bonne gouvernance dans la gestion. On doit faire compte à cette population parce qu'ils attendent beaucoup de nous. Cette campagne de sensibilisation est lancée officiellement depuis le 25 mai dernier dans le Grand Lomé. Elle a reçu l'appui de l'Allemagne à travers le projet Bonne Gouvernance Financière mis en œuvre par la GIZ. Tout autre chose, la collecte de données des projets de la BAD se fera désormais par voie digitale. Téléphones, ordinateurs seront utilisés en lieu et place du papier. Les agents d'exécution des projets de la BAD sont depuis ce matin en formation sur le nouvel outil. Marie-Ange Bida. Le numérique remplace le papier pour la collecte des informations sur le terrain. Pour ce travail, les agents d'exécution des projets vont désormais faire usage des terminaux informatiques tels que les portables, les ordinateurs et les tablettes. C'est la formule RASMI. Elle facilite l'analyse et la vérification des données. Auparavant, on avait l'habitude d'utiliser des papiers pour la collecte des données et ensuite revenait pour la digitalisation et peut-être analyser les données. Maintenant, déjà directement sur le terrain, les associés dans chaque équipe de projet pourront collecter des données et à la base, c'est-à-dire au bureau, des personnes pourront accéder en temps réel aux informations collectées et prendre des décisions. Tous les agents de gestion des projets en sont concernés. La Banque africaine de développement BAD l'a voulu ainsi pour améliorer les opérations et permettre une meilleure supervision des projets et programmes, aussi bien au niveau de l'État que de la banque. Pour le bénéfice de nos projets, pour la fluidité dans la gestion de nos projets, il était important que nous fassions partie de ce premier train. On fera tout pour essayer d'amener tout le monde, d'où je remercie le gouvernement togolais. Ça permettra au gouvernement et à la banque d'avoir un meilleur outil pour mesurer l'impact de nos projets. Aujourd'hui, avec cet outil, s'il est bien utilisé, ils pourraient ne même pas avoir besoin de venir sur le terrain parce qu'ils auront les informations à temps réel et le chargé de projet du côté de la banque les validera. Donc on pourra avoir un snapshot, du moins une vision instantanée de la réalisation et de l'impact du projet sur le terrain. Le Togo est le 26e pays à lancer le projet RASMI, un outil pour plus de transparence dans l'état d'avancement des projets. De cette expérience, le pays sortira gagnant pour des impacts significatifs sur les populations. L'examen du brevet de technicien supérieur BTS a débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les ministres des enseignements supérieurs et techniques ont visité quelques centres d'écrit à Lomé pour se rendre compte de la bonne organisation de cet examen. Christine Pétiaki-Aloudé. Maman Lana, candidate au brevet de technicien supérieur BTS. Sa filière, le secrétariat de direction. À peine une quinzaine de minutes devant l'épreuve, elle est située sur le contenu. Je suis devant l'épreuve de français. L'épreuve nous parle de l'aide humanitaire et j'espère que
avec toutes les connaissances que j'ai, je peux m'en sortir. 2306 candidats composent pour l'obtention du BTS cette année. Le brevet de technicien, un diplôme reconnu par l'État. Le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'enseignement technique se sont rendus dans certains centres d'écrit pour s'assurer de la bonne organisation de l'examen. La tournée que nous avons faite nous a permis de constater l'effectivité de cet examen et tout se passe bien. Nous rappelons seulement que cette année, le constat est qu'il y a de moins en moins de candidats qui passent le BTS, alors que nous avons de plus en plus d'étudiants qui étudient dans les filières surtout techniques. Aujourd'hui, nous sommes à près de 45 000 étudiants dans l'enseignement privé et seulement cette année, à peu près 2306 passent le BTS avec une proportion de 53% de filles. Ce qui est vraiment en deçà des statistiques, tout simplement parce que c'est un examen d'État dont l'obtention de ce diplôme-là n'oblige plus le candidat à faire homologuer son diplôme et ce qui lui confère aussi une reconnaissance internationale. Nous convions donc les étudiants à se ressaisir et à chercher les voies sûres. Parce que le BTS est un diplôme sûr, ce qui n'est pas toujours le cas des licences, et raison pour laquelle dans les années à venir, à partir de l'année prochaine, tout étudiant s'inscrivant dans une filière privée d'enseignement supérieur devra passer les mêmes examens d'État avec les établissements publics d'enseignement supérieur. Autrement dit, le BTS, la licence, le master, le doctorat seront désormais des examens d'État. Donc pour dire que tous ceux qui font le choix d'éviter ces examens n'ont pas fait le bon choix. Parce que c'est l'examen qui est le plus qualitatif et qui confère au récipiendaire qu'il a un diplôme et ce diplôme peut lui permettre d'aller très loin. Les candidats sont répartis dans 36 différentes filières. L'examen du BTS se prépare 2 ans dans des écoles privées. L'entrée est conditionnée par l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Partons maintenant pour le Gabon où se prépare la présidentielle 2023. 19 candidats sont validés pour le scrutin prévu le 26 août prochain, dont celle du chef de l'État sortant, Ali Bongo. Le Centre gabonais des élections a publié lundi une liste de 19 candidats à l'élection présidentielle prévue fin août, soit 5 de plus qu'en 2016. D'importantes figures de l'opposition comme Alexandre Barrault-Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité et Paulette Missambo de l'Union nationale sont en lice. L'opposant Jean Ping, arrivé second à la présidentielle de 2016, a annoncé qu'il ne se présentera pas au scrutin cette année. Ce dernier dit refuser de se présenter à une élection pipée d'avance. Le président Ali Bongo Ondimba fait figure de favori pour l'heure face à une opposition sans personnalité mais qui dénonce à l'unisson les récentes modifications du code électoral. S'il était élu le 26 août pour un 3e mandat, M. Bongo pourrait atteindre les 19 ans à la tête de cet État pétrolier d'Afrique centrale. Le chef de l'État, 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père, Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, puis réélu de justesse en 2016. Si le scrutin présidentiel concentre l'attention, des élections législatives et locales se tiendront simultanément le 26 août, pour lesquelles le Parti démocratique gabonais de M. Bongo, qui domine très largement le Parlement, part grand favori. Dernière semaine de campagne avant le référendum constitutionnel en Centrafrique. Le vote aura lieu le 30 juillet prochain. La campagne se poursuit de manière animée. Au Cameroun, l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Douala, la capitale économique du pays, a fait au moins 33 morts selon un bilan provisoire. Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. C'est un immeuble de 4 étages qui s'est effondré, faisant également de nombreux blessés. Les sauveteurs tentaient toujours de retrouver d'éventuels survivants après l'effondrement d'un immeuble dans la nuit de samedi à dimanche à Douala, la capitale économique du Cameroun. Le nouveau bilan du drame fait état d'au moins 33 morts et 21 blessés, dont 5 en urgence absolue. Parmi les victimes figure une fillette de 3 ans. Les responsables hospitaliers soulignent que ce bilan pourrait s'alourdir. En 2016 déjà, un drame similaire avait causé la mort de 5 personnes dans la même ville. Le non-respect des normes architecturales avait été pointé du doigt par les autorités locales.
En juin de la même année, elles avaient identifié 500 immeubles menaçant de s'effondrer. Pour l'heure, les causes du drame restent inconnues. Revenons au Togo. La brasserie Bébé de Lomé a organisé à Kara une compétition de football inter-entreprise dénommée Tournoi 3e mi-temps. C'est dans le contexte des luttes traditionnelles en pays kabyais. La finale a été jouée samedi au stade municipal et remportée par la société Steel Cube de Kara. Nestor Mouzou. Le tournoi 3e mi-temps est à sa 4e édition. La compétition est organisée en période des Evala, les luttes traditionnelles dans la Kosa, à l'intention des équipes des entreprises. 8 équipes ont participé au tournoi à mettre à l'actif de la Bébé Lomé. La fin de la compétition a été marquée par 2 matchs. Le premier pour la petite finale et le deuxième pour la finale. Le match pour la 3e place a opposé la Sekna à la Soété. Score 1-0 pour la Soété. La finale a été jouée entre Canal Plus et Steel Cube. Les deux équipes très déterminées, chacune de son côté, à monter sur la plus haute marche du podium, ont livré un match de très bonne facture. Mais ce sont les jaunes bleus qui gagnent la compétition. Steel Cube inflige une défaite de 3-0 à Canal Plus. Les joueurs de Steel Cube sont très satisfaits de leur prestation. Je tiens à remercier la société organisatrice de ce tournoi, la BB. Merci pour cette initiative. Par rapport à la victoire, rien que de la joie, ça c'est ce qu'on attendait depuis le début de ce tournoi. Surtout que c'est notre première édition, notre première participation. C'est aussi une manière de rendre plus visible notre société Steel Cube. Ce tournoi, la brasserie Bébé Lomé l'a placé sous le signe de la Pils, appelée affectueusement Big Boss, pour favoriser le brassage entre le personnel des entreprises. Pourquoi la Pils? Parce que la Pils partage des valeurs nationales. La Pils, c'est la bière du terroir. C'est cette bière que les Togolais reconnaissent, qui partagent tout le temps et qu'ils ont toujours aimé. Et nous, en tant que brasserie Bébé Lomé, nous voulons partager ces valeurs avec nos clients qui aiment bien la Pils. La BB estime que l'événement a tenu toutes ses promesses. Cette 4e édition a tenu ses promesses et nous souhaitons que cela continue parce que c'est l'occasion pour la brasserie quelque part de fédérer en fait les entreprises et de faire en sorte que l'ensemble de la population qui se reconnaissent en Pils puisse se retrouver ensemble et jouir d'un événement majeur au niveau de la région, au niveau de la brasserie, au niveau de Kara. Des prix ont été distribués à la fin de la compétition. Toutes les équipes ont été gratifiées de cartons de canettes de Pils. La Bébé Kara s'est contentée du prix de l'équipe Fair Play. La Soété, qui occupe la 3e place, s'est vue attribuer un bon d'achat de 300 000 francs CFA. Canal Plus, 2e, repart avec 500 000 francs de bon d'achat. Steel Cube, championne du tournoi, empoche 700 000 francs de bon d'achat et s'adjuge le trophée. Ce communiqué pour refermer ce journal dans le cadre de la 9e édition du Salon international du textile africain CITA qui aura lieu du 6 au 11 novembre 2023 à Conakry, en République de Guinée. Le ministre de la Culture et du Tourisme invite les stylistes togolais à proposer des collections de tenues, 6 pour le défilé de mode et ou 3 pour le concours. Ces collections seront ensuite soumises à une sélection. Le transport international, l'hébergement, la restauration ainsi que le déplacement local sont pris en charge par l'organisateur. Tous les stylistes désireux d'y prendre part sont invités à adresser une lettre à Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme avec le support technique de la collection à présenter au plus tard le lundi 14 août 2023 à 17 h. Pour toute information complémentaire, contactez le 91 46 91 37. Signé Dr Kossi Lamadoko.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à bientôt.